Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo sur la gestion de la paye, les durées du travail et la mensualisation. Nous allons tout d'abord regarder la durée légale du travail. Nous verrons ensuite le principe de la mensualisation, nous continuerons sur deux cas pratiques et nous verrons les durées annuelles travaillées et payées et nous finirons par les durées maximales de travail. La durée légale du travail est fixée pour toutes les entreprises, peu importe leur effectif, à 35 heures par semaine civile. Attention, les conventions collectives peuvent fixer des durées hebdomadaires inférieures ou supérieures à cette durée. On peut par exemple retrouver 34 heures de durée de travail applicable dans l'entreprise ou par exemple 39 heures. Toutes les heures qui seront effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle seront considérées comme des heures supplémentaires. La loi de mensualisation, pour information, c'est une loi qui date de 1978. Qu'est-ce que le principe de la mensualisation ? En fait, les salariés sont rémunérés selon un horaire mensuel moyen, peu importe le nombre d'heures travaillées sur le mois. Par exemple, sur le mois de février, en termes d'heures de travail, on travaille moins que sur un mois de mars ou sur un mois de juillet, par exemple. Et pourtant, le salarié perçoit sa rémunération, il perçoit une rémunération identique que l'on soit au mois de février, au mois de mars ou au mois de juillet. C'est ce qu'on appelle la mensualisation. Il perçoit en fait un salaire identique tous les mois. La formule de calcul de la mensualisation correspond à l'horaire hebdomadaire que l'on multiplie par 52 semaines puisque l'on est payé toutes les semaines de l'année et on divise par 12 mois, ce qui va nous faire une moyenne correspondant à un horaire mensuel. Un exemple, plusieurs exemples même. Si l'on a un salarié qui travaille 35 heures par semaine, pour connaître son horaire mensualisé, on va partir des 35 heures que l'on multiplie par 52 semaines et que l'on divise par 12 mois. Pour un salarié qui va effectuer 39 heures par semaine, on fait le même calcul, donc 39 heures multipliées par 52 divisé par 12, ce qui va nous faire 169 heures par mois. Et pour un salarié qui est à temps partiel, qui effectue par exemple 24 heures par semaine, on va effectuer la même chose. Donc 24 fois 52 divisé par 12. Le salarié sera donc payé sur 104 heures par mois. Quelle va être la rémunération? Comment plutôt va se calculer la rémunération d'un salarié mensualisé? Donc on part des 35 heures que l'on multiplie par 52 et que l'on va diviser par 12, donc on retombe sur les 151,67 h et on va multiplier ces 151,67 h par le taux horaire, ce qui nous donnera sa rémunération de base mensuelle. Un autre exemple, pour un salarié qui a un horaire hebdomadaire de 38 heures. Donc on va tout d'abord aller calculer son salaire de base. Donc on va partir des 151,67 h fois son taux horaire. Toutes les heures qui sont effectuées au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires, donc qui bénéficient de la majoration de 25%. Donc en fait, pour aller calculer ces heures supplémentaires, on va prendre les 8,33 que l'on multiplie par le taux horaire et que l'on multiplie par 1,25. Comment sont calculées ces 8h33? Alors, de 38 heures à 35 heures, on a 3 heures supplémentaires. Ces 3 heures supplémentaires vont être mensualisées. On va donc les multiplier par 52 et les diviser par 12, ce qui va nous donner les 8h33 qui sera applicable tous les mois aux salariés, puisque sa durée est de 38 heures hebdomadaires toutes les semaines.